Bonjour. Si vous rentrez de vacances, que faut-il retenir de cet été 2018? Il y a eu beaucoup d'événements, des crises en Turquie, au Venezuela, des tensions commerciales très fortes. Alors, regardons tout cela très rapidement. Premier point, l'environnement international est un petit peu moins porteur. On le voit à travers les chiffres du commerce mondial qui sont un petit peu moins rapides que ce qu'on avait en début d'année. Voilà, premier élément à avoir en tête, l'environnement international n'est plus aussi porteur qu'il y a 6 ou 12 mois. Premier point. Ceci étant, et si on reste à l'échelle internationale, il n'y a pas eu de mouvement haussier sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont long terme, sont très proches de ce qu'on observait avant l'été. On a une situation assez stable, finalement, des taux d'intérêt, en dépit d'une accélération de l'inflation. L'inflation s'est accélérée. En France, elle est à 2,3% au mois de juillet, mais essentiellement liée à la hausse du prix du pétrole par rapport à 2017. Donc c'est ce facteur-là qu'il convient de souligner, et c'est pour cela que les marchés, considérant que c'est un phénomène temporaire, n'en tiennent pas plus compte que cela. Troisième élément, une économie européenne et une économie française qui va un petit peu moins vite. On l'observe à travers les chiffres de croissance qu'on a eu pour le deuxième trimestre, à peine 0,2% pour l'économie française, et les signaux qu'on a constatés dans les enquêtes auprès des chefs d'entreprise ne permettent pas d'imaginer une inversion rapide de la croissance sur l'année 2018, ce qui fait qu'on sera probablement un peu au-delà de 1,5% de croissance pour 2018 en France, ce qui est bien en dessous des prévisions qui étaient faites en début d'année. Et puis, il y a ces éléments d'interrogation. Première interrogation, la croissance américaine, elle, reste très forte. En dépit de toutes les gesticulations de Donald Trump, on a une croissance qui a été très forte au deuxième trimestre, mais sur lesquelles il y a malgré tout des interrogations. Interrogations sur la durabilité de cet effet. Dans le plan baisse d'impôts de Donald Trump, il y avait des baisses d'impôts très marquées pour les entreprises, pour qu'elles investissent. En fait, on s'aperçoit que les entreprises rachètent des actions. C'est une des raisons pour lesquelles le marché actions américain est plutôt bien orienté et qu'on bat record sur record en termes de durabilité de la phase de croissance. Mais ça a quelque chose de pas très sain, me semble-t-il. Et puis, on a un marché immobilier qui commence à donner des signes de doute. Quand on regarde les ventes de maisons, tous ces éléments, on a des doutes. Donc, une situation plutôt bonne, mais avec des éléments un peu d'interrogation et avec une Federal Reserve qui nous a clairement indiqué qu'elle fera au moins 4 hausses de taux cette année. Et puis, il y a la Turquie. La situation turque s'est dégradée avec des tensions très fortes avec les États-Unis, des tensions autour du pasteur américain qui est détenu en Turquie. La livre turque s'est fortement dégradée. Elle se stabilise aujourd'hui à un niveau très faible, mais on n'a pas d'éléments d'inversion de tendance très fort. Donc la crise reste marquée et on va avoir des effets inflationnistes assez forts de la dépréciation de la monnaie turque. Tension très forte aussi au Venezuela. Il y a de l'hyperinflation. Les mesures qui ont été prises vont accentuer cette hyperinflation. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Et puis dernier point, l'Italie. La situation italienne devient un petit peu plus compliquée. L'Italie ne sortira pas de la zone euro, mais l'Italie est en train de discuter son budget, est en train de discuter des normes budgétaires européennes. En d'autres termes, n'imaginons pas que l'Italie va aider à la construction européenne, elle sera plutôt un frein, et c'est ça qu'il faut retenir de cette période. Donc un changement globalement au cours de l'été lié à la perception d'un monde un peu moins coopératif et les mesures qui ont été prises et qui se rajoutent semaine après semaine sur le commerce mondial de la part notamment de la Maison-Blanche reflètent bien cette situation. Chacun essaye de tirer la couverture à lui et c'est probablement pas la meilleure solution pour la croissance de l'économie mondiale. Je vous remercie.